Allez, vous êtes prêts pour la petite analyse de Invocations of My Demon Brother? Bon bah c'est parti alors. Et pour débuter, il est nécessaire de rappeler que ce court-métrage est sorti en 1969. 69. Année érotique. Année érotique, je ne sais pas, mais année qui correspond avec l'apogée du Summer of Love, qui connaîtra son point d'orgue le 15 août de cette même année avec le fameux festival de Woodstock. Le film s'inscrit en effet pleinement dans la période psyché et défoncée de la fin des années 60, et toute cette culture hippie va être pleinement adoptée par Kenneth Anger qui va voir dans ce courant ce qu'il appelle l'événement de l'ère du Verseau, auquel il croit et dont il fait référence dans la majorité de ses films. L'ère du Verseau, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros il s'agit d'une évolution humaine caractérisée par 5 points: le progrès, la technologie, la pensée scientifique, la raison critique et la liberté. Pour Kenneth Anger, il s'agit plus précisément d'une nouvelle période mettant à bas les religions agonisantes que sont le christianisme et le judaïsme afin de permettre l'arrivée d'un homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est très probablement celui qui est symbolisé dans ce film. Et cet homme nouveau, pour Kenneth Anger, qui est un sataniste convaincu, c'est Lucifer. Mais attention, il ne s'agit pas du Lucifer diabolisé à outrance que l'on a l'habitude de voir un peu partout, mais le Lucifer qui est à la fois l'ange porteur de lumière et un grand symbole de désobéissance, qui apporterait donc la connaissance et le savoir afin que l'humanité se révolte et aussi évolue. Et en 1969, il y a justement un sujet de révolte assez important qui soulève toute une génération, la guerre du Vietnam. Pour l'opinion américaine, c'est trop long. Et à Washington, 250 000 personnes manifestent pendant 2 jours. Et cette guerre sous-tend Invocations of My Demon Brother, puisqu'il s'agira d'une des premières images montrées dans le film. Ce plan d'actualité ne sera pas le seul témoin de son époque que l'on verra dans ce film, ainsi on aura le droit à des plans du public de Woodstock. Mais surtout, dans ce film, on aura aussi bien des plans du concert gratuit des Rolling Stones au Hyde Park de Londres pour honorer la mort de Brian Jones, que des plans montrant des Hells Angels. Cette combinaison d'images rappelle le tristement célèbre festival d'Altamont du 6 décembre 1969, où les Stones voulaient que cet événement soit une réponse de la côte ouest au festival de Woodstock. Pour ce faire, le groupe a employé les Hells Angels pour assurer la sécurité des concerts en les payant à grand renfort d'alcool, mais cela a malheureusement vite dégénéré au point qu'un spectateur s'est retrouvé poignardé par cette sécurité en plein concert des Stones. Et pour cette raison, le festival d'Altamont est souvent considéré comme le symbole de la fin du Summer of Love et du mouvement hippie. Kenneth Anger et son film sont donc des témoins privilégiés de toute cette actualité. Et à cela, on peut rajouter la présence dans le film de certaines célébrités de l'époque, comme Mick Jagger qui a composé la musique. Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan et auteur de la Bible satanique, y fera aussi une petite apparition. Et surtout, l'acteur dans lequel Kenneth Anger projette son Lucifer, c'est Bobby Beausoleil. Et regardez comme il est plutôt mignon sur cette photo. Sauf qu'en fait, Bobby Beausoleil, il est condamné à la prison à vie. Et oui, notre cher Bobby appartenait à la secte de Charles Manson et a tué quelqu'un. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'éléments assez sombres qui gravitent autour de ce film et de cette année 1969 en particulier. Olivier Assayas dira d'ailleurs dans son ouvrage Éloge de Kenneth Anger que Anger était au cœur de cette conjonction. Il était là. Il était au milieu de la spirale, prophète de malheur, vivant au centre même de son sujet. Et bien entendu, à tout cela, il faut rajouter la dimension occulte, qui est on ne peut plus présente dans ce film, et plus largement dans l'œuvre entière de Kenneth Anger. D'ailleurs, le titre parle de lui-même, on nous promet une invocation.
Et pour cela, le réalisateur va nous montrer un rituel, et pas seulement de manière symbolique, comme il l'a fait déjà dans de nombreux films, puisqu'ici, on assistera à un véritable rituel avec de vraies images montrant Kenneth Sanger lui-même habillé en tant que mage et pratiquant un rituel réel lors d'une performance près de San Francisco pour célébrer le solstice d'été. Ce rituel, c'est bien entendu l'invocation de Lucifer, qui est, je le rappelle, pour Kenneth Sanger, l'ange de lumière censé être au cœur de l'ère du Verseau, ou comme on dit en anglais, The Age of Aquarius. Désolé, mais je voulais absolument caser cette chanson. Et pour revenir au film en lui-même, il y a beaucoup à dire sur tout cet aspect occulte et symbolique. Déjà, le film s'ouvre sur l'étrange image de 3 cercles jaunes organisés en triangle. Et à la fin du film, ce triangle a été inversé. En d'autres termes, quelque chose s'est déroulé pendant le film qui a changé l'ordre de ces symboles. Ce quelque chose, c'est très probablement ce rituel qui invoque Lucifer parmi nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher l'interprétation de ces points. Généralement, les 3 points sont associés à la Sainte Trinité et au triangle trinitaire composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on superpose ce triangle avec nos 3 points jaunes, on se rend donc compte que le point tout en haut correspond au Père, et qui se retrouve donc à la fin du film tout en bas, comme si le Père était donc descendu parmi nous, ce qui correspond plutôt bien à l'idée que l'on se fait d'une invocation. Bon, sauf qu'ici, il faut remplacer le Père par Lucifer tout de même. What the hell am I doing here? I don't belong. Ouais, je voulais aussi placer ça. Et il faut pas oublier aussi que la Trinité a son importance en alchimie également avec la tria prima paracelsienne du mercure, du soufre et du sel. Mais moi, une autre interprétation que j'ai et qui me plaît plutôt pas mal, c'est d'accoler nos 3 points jaunes avec les séphirotes. Pas ce Séphiroth, mais plutôt ceux présents dans la Kabbale, et qui représentent un arbre de vie constitué de 10 séphirotes qui sont censés rendre la vie humaine, spirituelle et matérielle plus harmonieuse. Ces séphirotes sont représentés ainsi. Et j'aime bien l'idée que l'on puisse y accoler là aussi nos 3 points. Pour moi, au début, on a la connaissance, puis la gloire et la victoire. Et à la fin du film, la connaissance devient le royaume. Preuve là aussi de l'accomplissement du rituel et que Lucifer et ses connaissances sont enfin là. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de lâcher votre petit commentaire d'ailleurs. Bon voilà, sinon je pense que vous avez compris l'essence même du film de Kenneth Sanger, et ce même si le mot film n'est pas forcément exact, car Invocations of My Demon Brother est bel et bien un rituel où Kenneth Sanger officie non pas en tant que cinéaste, mais en tant que mage, distillant comme un alchimiste ses fluides, ses formules, ses symboles, à travers un montage particulièrement peaufiné, où chaque image s'avère porteuse de sens. Le rituel prime donc sur le scénario, et ça, à mon sens, c'est la clé principale pour comprendre cette œuvre. Oui, jusque-là, tout est clair. Vous comprenez pas, c'est dans la poche. Eh bien, si c'est clair et que c'est dans la poche, je vais m'arrêter là, et j'espère vous avoir vraiment donné suffisamment de clés de lecture pour que vous puissiez mieux appréhender ce film et l'univers de ce cinéaste. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments à analyser, il y a beaucoup d'interprétations à faire tant cette œuvre est foisonnante. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti en voyant Invocations of My Demon Brother, je serais assez curieux de lire tout ça. Bref, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à dans 2 semaines, normalement, pour un nouveau Pourquoi il faut voir. Bit!